Renforcement des capacités des techniciens et agents de vulgarisation en production maraîchère. La ville de Grand Popo a accueilli une session de formation dédiée aux techniciens et agents de vulgarisation de la région méridionale du Bénin, organisée par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD dans le cadre de la composante 3 du projet CIVEJ. Cette formation visait à renforcer leurs compétences en bonnes pratiques agricoles pour une production maraîchère saine et respectueuse de l'environnement. Il faut rappeler que les formations que nous donnons aux producteurs, généralement, sont des besoins qui ont été détectés à partir de la phase diagnostique que nous avons menée dans l'ensemble des 3 pays d'intervention, où il fallait renforcer quand même ces producteurs-là sur les bonnes pratiques de production, la reconnaissance des bioagresseurs, les pratiques de production agroécologique. Ça, c'est une partie, mais les agents de vulgarisation et les techniciens sont ceux qui sont normalement outillés à appuyer ces producteurs-là. Donc pour nous, il serait quand même difficile de laisser juste la formation au niveau des maraîchers, des producteurs, sans aller au niveau des techniciens. Et donc, nous avons voulu les cibler parce que après le projet, il faudra que les renforcements de capacité se poursuivent et il faut ce qu'on peut appeler un noyau pour pouvoir assurer continuellement cette formation. Et c'est pourquoi nous avons ciblé les techniciens, les agents d'encadrement et qui viennent principalement des ATDA, mais aussi des programmes comme PADMA, de certaines ONG qui interviennent dans le domaine, telles que l'ONG RSCVAD par exemple. Aujourd'hui, nous sommes en face de ces techniciens qui viennent principalement de 3 ATDA, l'ATDA 7, l'ATDA 5 et l'ATDA R6. Faut-il le rappeler, ces techniciens et agents de vulgarisation jouent un rôle clé dans la dissémination des connaissances et l'accompagnement des producteurs sur le terrain. Le cycle de formation théorique et pratique de Grand Popo, qui s'est étalé sur 4 jours, va favoriser de manière inéluctable une production maraîchère plus accrue, mais plus saine et plus durable pour rester collé au credo du projet CIVEJ. Cette première journée, je vois déjà le changement qu'on a apporté, d'où pour nous les 4 jours ont semé quand même la graine de changement chez ces agents-là et je pense qu'à la fin, ces 4 jours vont contribuer à changer beaucoup de choses. Mais on ne va pas s'arrêter là parce que lors de cet atelier également, nous travaillons déjà sur les besoins en formation supplémentaire, les approches à utiliser pour pouvoir renforcer la compétence de ces agents-là. D'où je pense que nous venons de semer la graine. On va changer et on va continuer à changer les pratiques de production pour avoir les légumes sains. Ça, c'est pour une première phase de formation. Ils sont environ une 50aine aujourd'hui. Donc la seconde phase de formation, ça va être dans le nord du pays, qui va prendre en compte les autres ATDA. Pendant 4 jours, les participants ont alterné théorie et pratique. Les sessions pratiques organisées dans la ferme de la cellule communale de l'ATDA 7 Grand Popo ont couvert des thématiques clés telles que l'installation et la gestion des pépinières hors sol, l'identification et la gestion des nuisibles au champ, la fabrication de micro-organismes autochtones bénéfiques, la fabrication du bokashi, un biofertilisant. Ces activités ont permis aux participants de consolider leurs connaissances et d'acquérir de nouvelles compétences indispensables pour accompagner efficacement les producteurs sur le terrain. Avec cette formation, nous avons pu voir même au champ les ravageurs que nous rencontrons, les symptômes des dégâts que ces ravageurs causent aux différentes cultures que les producteurs mettent en place et maintenant les mesures qu'il faut maintenant pour lutter contre ces ravageurs tout en préservant l'environnement dans lequel ils sont. Et donc elle a été très pratique et je remercie beaucoup les formateurs qui ont vraiment mouillé le maillot, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. J'ai eu à garder la fabrication des MAB, c'est-à-dire les micro-organismes autochtones bénéfiques, que ce soit liquide et solide. Également, la fabrication du bokashi, qui est un fertilisant. J'ai toujours entendu parler de bokashi, mais je ne l'ai jamais fait dans mes formations. Ça, c'est un plus que j'ai reçu. Il y a aussi d'autres ravageurs que je ne connaissais pas, que j'ai appris lors de la formation. Pour
vulgariser tout ce que j'ai reçu. Bien qu'on est à la fin de l'année, il y a des PTA qu'on fait. Je dois mettre la fabrication de bokashi en question dans mes thèmes de formation de cette année. Que ce soit en salle et aussi lors des formations pratiques que nous avons effectuées ensemble. Et nous sommes rassurés aujourd'hui que ces techniciens ont tout ce qu'il leur faut quand même pour mieux accomplir leurs fonctions. Ils ont été dotés de 7 outils leur permettant quand même de former les maraîchers sur le terrain et de restituer tout ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Les responsables du CIRAD, tout comme les participants, se sont félicités des échanges enrichissants qui contribueront à un développement qualitatif du système maraîcher au Bénin. Le projet CEVEJ, financé par l'Union européenne et le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, s'étend sur le Bénin, le Burkina Faso et le Mali.